Véritable pied de nez à tous les stéréotypes sur les super-héros, Last-Hiro Inuyashiki, c'est le défi improbable lancé par Hiroya Oku, le célèbre auteur de Gantz. Excite les jeunes héros pour cette série, le personnage central du scénario, c'est Ichiro Inuyashiki, un employé de bureau d'Ekati et méprisé de tous. Un pari qui a porté ses fruits au Japon, recevant un accueil étonnant par la critique et le succès auprès des lecteurs. Last-Hiro Inuyashiki, chez Kiun, c'est l'histoire d'un père de famille, 58 ans, qui paraît plus comme un grand-père, on le voit rien que sur la couverture, qui déménage avec sa famille, ses enfants et son épouse dans une nouvelle maison. Mais les enfants et son épouse sont très distants et plutôt ingrats envers leur père, qui présente plus comme un grand-père. Déjà, ils sont déçus de la nouvelle maison, elle est petite, ils sont dans un quartier riche, rien ne va plus, ils sont toujours en train de se plaindre, le père est vraiment mis de côté. Et lui, en même temps, il se laisse totalement avoir, il est passif, il y amène à tout. Il fait chambre à part avec sa femme, rien ne va plus. Et comme si ça ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Désespéré et ignoré par ses proches, il s'isole un soir dans un parc pour pleurer, quand une aveuglante lumière se rapproche et explose, le tuant sur le coup. Pourtant, quelques heures plus tard, il se réveille sans savoir qu'il a été reconstruit à la manière d'un cyborg et avec des pouvoirs qu'il ne peut soupçonner. Sauf qu'il se rend compte qu'il y a certaines choses qui ont changé quand même. Quand il monte les escaliers, il est moins fatigué. Quand il marche dans la rue, il est moins essoufflé. Il a des lunettes à grosse focale et quand il les enlève, il voit mieux. Au début, il se dit que comme il va mourir dans 3 mois, son corps a décidé de lui offrir un petit chant du cygne et de surpasser pour lui offrir 3 mois vraiment formidables. Et puis non, il appuie par inadvertance sur un bouton qui est caché quelque part sur son corps. Et là, il va voir son bras qui se déstructure complètement et qui laisse apparaître un canon un peu comme Cobra. Monsieur Inuyashiki n'est plus un être humain, il a été transformé en cyborg surpuissant. Et donc, à compter de ce jour, il va décider de consacrer son existence à défendre les gens qui n'ont pas de chance dans la vie, à défendre la veuve et l'orphelin. Parmi les thèmes proposés par l'auteur, Inuyashiki évoque la solitude, la marginalité ou encore l'individualisme, des ressorts de la nature humaine, reflets de la société du Japon contemporain, avec qui il a des comptes à rendre. Faire d'un ancien un héros, c'est aussi une manière de renverser la situation et bouleverser le genre de la SF au travers d'une double lecture assez surprenante. Autant on a l'habitude de voir des jeunes effets très musclés à qui tout réussit, être les héros de l'histoire et sauver l'humanité, autant là, le héros c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur que personne n'aime, avec des lunettes, qui ne sait pas très bien se battre. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que M. Inuyashiki, il a hérité de pouvoirs fantastiques, mais il ne sait pas se battre. Donc on le suit dans son apprentissage, il apprend à donner des coups de poing, il apprend à voler maladroitement, et cet apprentissage est assez jouissif à suivre. Et de l'autre côté, celui qui dans un manga classique serait le héros de l'histoire, parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il travaille bien à l'école, c'est le grand méchant. Et c'est une manière de dénoncer le système scolaire japonais où il y a une telle pression sur les élèves, il y a une telle obligation de résultats qu'au final, ça crée un petit peu des gens qui sont déshumanisés tellement ils sont mis en concurrence les uns avec les autres tout le temps. Et donc ça prend vraiment le contre-pied des codes narratifs du manga classique et c'est absolument jouissif à lire. C'est un manga d'action et de science-fiction incroyablement bien dessiné et raconté. Et justement, côté dessin, impossible de passer à côté du réalisme troublant du trait d'Hiroya Oku tellement les décors et la mise en scène sont soignés. Pour intégrer ces personnages de la manière la plus naturelle possible, il a d'ailleurs développé des techniques, notamment l'utilisation de la 3D CG et des traînées visuelles, des procédés repris par nombre de ses confrères. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trames, mais on voit vraiment la superposition des dessins entre les personnages, les décors, tout ça, les éléments d'image. Moi, ce que je n'aime pas personnellement, c'est la superposition des images. On les voit par moments beaucoup trop. Avec des éléments aussi qui vont être plus tirés de la photo et retravaillés. Comme l'explosion qui va être vraiment typé photo retouchée. Les décors aussi sont... Mais c'est bien travaillé. C'est bien travaillé, c'est net, c'est bien dessiné. Faut pas s'attendre à un manga extrêmement dynamique avec des traits vulgaires, du gros ancrage et faut pas s'attendre à ça. Ça va être un côté un peu réaliste, plus figé que sur un shonen classique. Après, quand il se passe des choses, ça accélère vraiment. Il sait bien le faire, il sait bien poser le tout, ralentir le rythme et réaccélérer quand il y a besoin d'accélérer. Atypique, c'est le mot qui pourrait définir au mieux Last-Hiro Inuyashiki, sorti le 10 septembre 2015 aux éditions Kiun. 4 volumes sont déjà sortis au Japon pour cette série toujours en cours, qui devrait plaire aux amateurs de cyborgs ou de super-héros.